Et pour le combat médiéval, pour donc cette joute qui va avoir lieu ici à ma gauche, j'appelle les deux équipes qui vont s'affronter ce soir. On appelle les deux équipes. L'équipe Martel de Paris. Il y avait de l'engagement tout à l'heure au moment de l'échauffement, de la préparation, de la répétition. Oui, il y a des gars qui sont carrément blessés à l'échauffement. Regardez, deux beaux bébés. Alors de quoi s'agit-il ce combat médiéval? Tout simplement d'une nouvelle mode qui a pris, dans les pays de l'Est comme par hasard en Russie. C'est-à-dire on rénove les joutes ancestrales. Les joutes ancestrales, mais non seulement les joutes, mais vraiment très clairement les combats à plusieurs. Ce qu'on appelait, alors eux ils ont une fédération de béour. Exactement. Figurez-vous que le béour, ça vient du vieux français bourg. C'est la racine de heurter. Donc l'idée c'est de se rentrer dedans en gros. Le président de la fédération française de béour, c'était dans les arts martiaux. Voilà. Dans le combat médiéval, il n'y avait pas simplement les joutes à cheval ou à pied en duel, mais il y avait aussi des grands corps à corps, des grandes mêlées, d'ailleurs ça vient de là, où on s'opposait à plusieurs. C'est bien, on va voir. C'est ce qu'ils font. Et alors bien sûr, ils ont des costumes, alors chacun a le droit de prendre un petit peu l'époque qu'il veut, mais ça doit être entre le 14e et le 16e siècle. Il paraît que les Japonais viennent en samouraï. Là, on voit une sorte de turcoman. Chacun a un peu son attirail. C'est clair, vous voyez, c'est une Nice. C'est une mêlée. Là, on est à 5-5, mais ils peuvent faire du 30-30, paraît-il, voire du 50-50. Et la règle est toute simple, Emmanuel, celui qui tombe perd. Oui, il ne faut pas tomber. Ce sont des armes évidemment non contondantes, mais l'idée c'est d'éliminer les adversaires. Voilà. Lui, il a un schéma assez classique. C'est collision, mais c'est logique, car dans les arts martiaux, j'insiste, mais c'est pas faux d'ailleurs. Dans les systèmes de combat comme ça avec armure, si vous tombiez, vous étiez beaucoup moins à l'aise. Alors une manche vient d'être gagnée par l'équipe des Rôdeurs de Lodan en rouge. Donc l'équipe rouge a remporté la première manche. En 3 manches. Allez, on est reparti. Est-ce que notre combattant rouge va nous refaire le coup de la reprise de distance et puis de presque tous les faire tomber l'adversaire en partant de loin? Oui, joli. Jambe. Est-ce qu'il y en a qu'un qui tombe là? On cherche à projeter, c'est pas facile avec toutes ces protections. Ils sont très bien protégés, mais on voit on fait pas mal de corps à corps. Des coups de pied d'arrêt là. Équipe bleue la deuxième manche gagnée par Martel a pris le pas sur cette deuxième manche. Donc comme on vous disait sur la répétition, il y a eu un peu de casse. Ils sont harnachés, clairement là on voit des belles protections. Mais c'est un jeu très amusant, mais assez violent pour être clair. Et vous voyez, il y a un des combattants bleus qui ne terminera pas l'affrontement. On finit à 3 contre 3. Tout est autorisé. Donc on peut imaginer là, on était sur du 4 ou du 5. Oui, c'est ça. Du 4. On peut arriver à faire du 21-21, du 50-50, du 30-30, du 16-16. Enfin, il y a un peu tous les formats. Les femmes aussi peuvent venir. Et il y a même il y a des catégories individuelles, un peu comme le triathlon. Combat épée bouclier, combat épée à deux mains et combat fauchon et bocle, c'est le petit bouclier rond. Et là c'est un duel final. Et il y a même une catégorie pro fight, une sorte de duel en 3 rounds. Et victoire de Martel. Où tous les coups presque sont permis. Dernier combattant debout. Voilà, ça nous vient de Russie, c'est revenu par chez nous il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 ans. Effectivement très spectaculaire. Et on peut être sûr que ça va faire, on peut les applaudir, l'équipe un tabac. En bleu, l'équipe des Rôdeurs en peut-être qu'en regardant Combat Sport, certains de nos téléspectateurs vont avoir envie de le pratiquer. Le combat il y en a sûrement un paquet un peu fêlés, si j'ose dire, qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'essayer.
moi-même. Effectivement, c'est assez impressionnant. Bon, j'ai passé là, c'est tentant. Lorsqu'on parle de taekwondo, on parle de coups de pied spectaculaires, d'épreuves de casse de planche. C'était intéressant en tout cas, oui, de voir le combat médiéval pour la première fois au Festival des Arts Martiaux. La nouvelle équipe Andalous Taekwondo, menée par Redouane Arfouche, va nous montrer la richesse avec les et barrières. la diversité de l'art martial coréen à travers une incroyable démonstration armure. de taekwondo.